Bonjour. Aujourd'hui, le mardi 28 février, on va lire ensemble un évangile de Matthieu, dans le chapitre 6, versets 7 à 15. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Alors le texte d'aujourd'hui suit l'enseignement que Matthieu a rassemblé dans les chapitres 5, 6 et 7 de son évangile, où il nous présente divers enseignements de Jésus. Et Jésus a déjà dit comment il aime qu'on se comporte. Et Jésus favorise en quelque sorte la vie intérieure et non pas l'apparence extérieure. Il dit quand tu jeûnes, que personne ne le sache. Puis quand tu pries, il dit rentre dans ta chambre, ferme ta porte, dans le secret. Et donc c'est comme ça aussi qu'aujourd'hui, Saint Matthieu nous fait voir que Jésus va nous parler de comment prier. C'est très important, puisque si Jésus nous montre comment prier, il nous fait entrer dans sa propre prière à lui. Donc c'est très important de voir qu'est-ce que Jésus dit sur la prière. Et donc d'abord il dit, parlez pas beaucoup quand vous prierez. Il dit, votre Père sait déjà ce dont vous avez besoin. Parce que parler beaucoup, c'est un petit peu les prières de beaucoup de gens de l'époque. On pensait qu'avec beaucoup de formules un petit peu magiques, on obtenait ce qu'on demandait. Mais Jésus dit, votre Père sait ce qu'il vous faut. Ne parlez pas beaucoup. Et là, il nous dit, les premières choses que vous pouvez dire, il dit, quand vous priez, dites, notre Père. Alors c'est très très beau. C'est pas, Jésus ne nous dit pas, ô Dieu le Père, c'est pas comme un titre de Jésus, mais c'est comme une ouverture du cœur, de considérer Dieu comme notre Père. Donc tout de suite, il s'adresse à tout notre cœur. Mais il nous dit, dites notre, pas mon Père, notre Père, en voulant presque nous inviter à être très décentrés de nous, mais plutôt ouverts à la communauté, à l'humanité, à notre village, à nos concitoyens. Ensemble, on se tourne vers le Père. Puis ensuite, Jésus dit, qui est aux cieux, qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Alors, ce n'est pas forcément un lieu que Jésus veut nous enseigner, comme peut-être nous faire voir ce Père, il est le Créateur de toute la terre, il domine la terre. Et donc, c'est notre Père qui veille sur la terre, qui est aux cieux. Puis, Jésus
nous donne 3 façons de nous adresser à Dieu, toujours très décentrés de nous-mêmes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Comme si Jésus nous invite, quand on se tourne vers le Père, de vraiment nous tourner vers lui, son nom. Son nom, c'est Père. Alors que son nom soit sanctifié, ça veut un petit peu dire entrer dans cette relation à un Père. Que ton règne vienne. Alors ça, c'est un thème que Jésus trouve essentiel, et il y en est un peu un porteur unique. Pas beaucoup de personnes ont parlé du royaume de Dieu, que Dieu apporte un règne, un royaume de justice. Alors ça nous oblige à aller vers qu'est-ce que Dieu veut pour notre terre. Et donc ça nous ouvre à notre mission, mais d'abord, que veux-tu, Père? Et c'est la troisième prière, ta volonté soit faite. Et ça nous ouvre à tout d'un coup aussi à la volonté de Dieu, c'est une sorte de bienveillance pour toute la terre, tous les peuples, partout, surtout ceux qui sont plus souffrants. Donc les 3 premières prières dans lesquelles Jésus veut nous faire entrer, ton nom, ta volonté, ton règne. Puis Jésus autorise qu'on se tourne vers nous. Mais donne-nous notre pain. Mais c'est un nous. Et c'est beau que, encore là, Jésus nous décentre de nous-mêmes. Donne-nous le pain. À toute l'humanité. On ne peut pas le demander pour nous. Et on ne peut pas non plus dire à Dieu donne le pain aux autres. Si on dit donne-nous le pain, ça nous engage à le partager nous-mêmes. Donne-nous le pain. Pardonne-nous nos offenses. Alors là, Jésus nous oblige à être plus personnel encore et de rappeler dans notre cœur à qui dois-je un pardon, avec qui est-ce que je suis en tension. Donne-nous le pardon, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Puis ensuite, Jésus nous dit de demander à Dieu de ne pas nous laisser entrer en tentation. En fait, on est toujours devant des tentations, mais c'est comme si Jésus ne veut pas qu'on soit seul. Et donc, il nous dit, ouvre ça au Père. Demande-lui de ne pas te laisser entrer en tentation, pas demeurer dans cette tentation, de discerner quand il s'agit d'une tentation et non pas de l'esprit. Et enfin, Jésus dit, délivre-nous du mal. Parce que c'est en nous, en chacun de nous. Donc, c'est comme si la prière que Jésus nous donne n'est pas du tout quelque chose à réciter. Parfois, ça me fait de la peine quand on fait de la catéchèse, puis on dit aux enfants, apprends ton Notre Père et récite-le. Puis là, les enfants le récitent un peu par cœur. Et c'est tout le contraire de ce que Jésus veut. Il veut qu'on se tourne vers le Père avec un cœur qui s'ouvre, qu'on le loue, et qu'on parle en nous, et qu'on prenne notre temps, rien à réciter, mais tout à prier. C'est comme une spiritualité. Et un enfant dirait simplement « Notre Père », et s'arrêterait là, ça serait tout aussi beau, peut-être encore plus proche de ce que Jésus veut, que de tout réciter. Et peut-être je voudrais terminer en pensant à une scène. Jésus avait rencontré une Samaritaine, donc qui, elle, priait à la façon des Samaritains sur leur montagne. Ils ne prient pas au temple, ils prient sur leur montagne. Puis Jésus va lui dire, elle dit à Jésus, « Toi, tu es juif, est-ce que je dois apprendre à prier à Jérusalem comme ton peuple à toi ?» Puisque Jésus venait de lui, en quelque sorte, révéler le profond de son cœur, la soif la plus profonde de son cœur. Puis Jésus lui dit, « Ceux que Dieu aime, que le Père aime, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais les adorateurs que le Père aime, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Alors j'aime entendre ça. Comme je pense que Jésus veut qu'on prie le Notre Père en esprit, guidé par l'esprit, en vérité, en faisant la vérité sur nous-mêmes, la vérité sur le monde.
et qu'on se tourne vers le Père pour, en quelque sorte, présenter le monde, nous ouvrir à son mystère, puis aussi ouvrir la vérité sur nous-mêmes.